de l'assister et que, mon Dieu, tout ce qu'il nous dira vienne directement de toi, que le Saint-Esprit le remplisse, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que nous voulons apprendre et surtout, Seigneur, que nous soyons des serviteurs pour toi, Seigneur, dans ce sens. Nous t'en prions et te remercions. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous et à toutes. Soyez les bienvenus encore une fois. Alors, la semaine sabbat dernier, nous avons commencé. Pasteur Lionel a parlé pendant 2 heures. Et ceux qui sont là, est-ce que quelqu'un parmi vous peut se rappeler de ce qu'on avait dit, ce qu'on nous a dit la semaine dernière? Au moins quelque chose qui vous a marqué dans l'exposé de la semaine dernière. Il a parlé de la proclamation du message des 3 anges, d'aller de maison en maison pour soigner, enseigner, et aussi pour partager l'amitié dans l'œuvre missionnelle médicale. Cela nous aide à vivre avec Jésus-Christ alors que nous serons tous transformés à son image. Nous devons nous mêler aux hommes, comme faisait Jésus, nous avons son exemple. Après, il a parlé d'évaluation, il faut évaluer les malades avant de commencer à les soigner. Il a parlé du système lymphatique, le cancer, les infections parasitaires, les carences et déficiences, la nutrition, les inflammations, les toxines, les métaux lourds, le mode de vie, les infections chroniques. Après, il a parlé de connaître les savoirs des marqueurs des laboratoires, comment est le niveau de fonctionnement, si c'est mauvais ou pas. Il a parlé du mitochondria, cellules incapables de produire, des tests spéciaux à faire par rapport à cela. Il a parlé aussi du niveau d'inflammation dans le corps, réaction système immunitaire, infection, la nourriture, l'hémoglobine, enfin tout ce qui compose le sang, un petit peu ça. Les aliments modifiés, le sucre, enfin tout ce qu'on ne doit pas manger, qui peut nous faire encore plus de mal. Il a parlé du diabète, du poids, enfin bon, je ne sais pas si je dois aller encore plus loin. Il a parlé de l'ail qui est impuissant. On voit que la sœur Colette a bien écouté, bien maîtrisé le truc. Il y a quelqu'un d'autre qui se rappelle quelque chose? Non. Il nous a parlé, dès le début, il nous a parlé que nous, les adventistes du 7e jour, on a été placés dans le monde comme des sentinelles et des porteurs de lumière. C'est à eux qu'a été confié le dernier avertissement destiné à un monde qui périt. Donc, il a bien mis le doigt sur le devoir, la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, la raison pour laquelle nous sommes adventistes du 7e jour. Merci, Sœur Colette. Sans tarder, je vais passer la parole au serviteur Lionel. Pasteur Lionel, la parole est à vous. J'aimerais juste dire quelques mots avant de débuter, puisqu'il y a d'autres personnes qui participent via une autre plateforme. Donc, j'aimerais prendre le temps de saluer tous nos étudiants de notre école missionnaire médicale M3A Medical Missionary qui nous écoutent via d'autres plateformes et ceux qui nous écoutent via le Facebook présentement. Donc, c'est pour cela que j'ai un téléphone dans ma main et l'ordinateur braqué sur moi par voie de vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter. J'aimerais débuter avec une citation trouvée dans Christ Object Lesson, page 415-416, l'édition 1900 ou Last Day Event, événement des derniers jours, page 200, paragraphe 4, qui dit « Le dernier message est prêché au monde est une révélation du caractère d'amour. » Les enfants de Dieu doivent manifester sa gloire dans leur propre vie et le caractère de la grâce de Dieu doit être manifesté par rapport à ce qu'il a fait pour eux. Donc, c'est parce que mon texte est directement en anglais, donc je traduisais au fur et à mesure. Donc, ça se peut que ça ne soit pas exactement mot pour mot ainsi, mais ce que vous devez vous rappeler dans ce cas-là, c'est que le
dernier message, écoutez, ce n'est pas le sabbat. Le dernier message à être prêché à un monde déchu, c'est une révélation du caractère de Dieu. Pourquoi ce n'est pas le sabbat? Le dernier message qui est une révélation du caractère de Dieu, le caractère de Dieu, c'est le transcript, c'est les commandements de Dieu, c'est le transcript de son caractère. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le reflet de Dieu lui-même, ses commandements. Donc, si vous enlevez le 4e commandement, donc vous n'avez plus 10 commandements, mais bel et bien 9 suggestions. Donc, il y a une différence entre suggestion et commandement. Donc, nous ne pouvons pas enlever le 4e. Voilà pourquoi nous prêchons haut et fort le message du sabbat, mais le dernier message comme tel, c'est une révélation du caractère d'amour de notre Dieu. Et ce que nous voulons faire aujourd'hui, nous voulons expérimenter, nous voulons goûter cet amour que Dieu manifeste pour nous, manifeste pour le monde, manifeste pour chacun de ses enfants. Avant de débuter, nous allons courber la tête pour invoquer la présence de l'Éternel lui-même. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre cœur est rempli de reconnaissance pour ce que tu es. Souvent, nous venons vers toi, devant toi, nous nous prosternons devant toi pour te demander des trucs, mais très peu de temps, nous prenons la peine de t'apprécier à ta juste valeur comme un Dieu rempli d'amour qui pardonne les iniquités, un Dieu qui est doux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, et nos cœurs reconnaissent tout ce que tu es. Voilà pourquoi nous te demandons d'écouter chaque battement de nos cœurs qui est un cri de louange et un cri et de triomphe qui monte devant le trône de gloire et le trône de grâce. Nous demandons tout cela avec le pardon de nos péchés au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimés, si nous suivons la cédule de la période de formation, nous sommes arrivés au 2e sabbat où nous allons considérer l'œuvre missionnaire médicale au travers du message du 1er et du 3e ange. Ce que vous devez comprendre, bien aimés, c'est qu'une formation à l'œuvre missionnaire médicale de manière généralisée, donc nous parlons de manière généralisée, peut prendre plus d'1 an. Maintenant, si vous prenez, après avoir suivi la formation, si vous prenez une formation en missionnaire médical dans un aspect spécialisé, on va dire l'hydrothérapie, cela peut encore prendre 1 an. Moi, je n'ai que 5 sabbats pour faire toutes les présentations, soit à peu près 1h30 par sabbat. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas possible pour moi pour toucher tous les aspects. Donc, même aujourd'hui, l'œuvre missionnaire médicale au travers du 1er et du message du 3e ange, je vais à peine toucher la pointe. Donc, j'espère que vous pouvez m'offrir votre compréhension. Donc, ce que nous avons vu que le dernier message à être prêché à un monde déchu, c'est la révélation du caractère d'amour de notre Dieu. Donc, à ceci, j'aimerais vous parler d'une dame du Rwanda. En 1994, nous avons été tous témoins d'un des plus grands génocides que ce monde ait jamais connu. C'est un génocide qui s'est fait au Rwanda, les Hutus, si je ne me trompe pas. Donc, une femme, une vieille dame, a vu son fils unique, très important le mot unique, être décapité par un membre du clan adverse. Donc, le membre n'a pas pris une machette pour couper la tête. Il n'a pas pris un revolver pour tirer une balle et tuer cet enfant de la vieille dame. Il n'a pas fait cela. S'il avait fait cela, la dame serait consolée, l'enfant ne souffre pas. Mais il l'a humilié, il l'a torturé, tué à petit feu. Et la mère était forcée de regarder impuissante son fils mourir comme cela. Imaginez-vous le stress que cette pauvre dame a pu ressentir, la douleur qu'elle a pu ressentir voyant son fils mourir d'une telle sorte de mort de la sorte. Cependant, quelque temps plus tard, puisque l'affaire a fait le tour du monde et d'autres nations se sont impliquées, ils ont dit ça ne peut pas continuer, il faut faire quelque chose au Rwanda. Donc, quelques temps plus tard, ce génocide, lorsque cela s'est terminé,
on s'est mis à rechercher les coupables. Et l'un des coupables fut trouvé, c'était l'homme qui avait tué le fils de cette vieille dame au Rwanda. L'homme fut amené en justice. Donc, dans la cour, il y a toujours un juge, il y a une équipe de jurys pour prendre la décision. Bien que tout penchait, parce que l'homme était coupable de toute pièce, bien que tout penchait en faveur de la dame, cette vieille dame, l'avocat de la dame a décidé quand même d'apporter la vieille dame à la barre des témoins. Imaginez comment cette dame aurait pu se sentir, parce que lorsqu'on apporte une personne à la barre des témoins, il y a une période de questions, il y a une période de contre-interrogation. Donc, elle doit répéter. C'est comme si elle revivait encore la scène devant ses yeux. Imaginez le traumatisme qu'elle a eu de voir mourir son enfant de telle sorte. Mais elle n'a pas eu le choix. L'avocat l'a fait passer à la barre. Elle a répété. Tandis qu'elle répétait avec détail ce qu'elle a vu, comment son fils est mort. Nous pouvons voir le juge mettre sa main sur son visage, se cacher le visage, bouger la tête de gauche à droite, disant arrêtez. C'est pas vrai, je peux pas y croire. Nous voyons le juré mettant les mains devant la face, mettant la main devant la bouche, comme voulant dire arrêtez, c'est trop d'abominations, on ne peut plus en entendre autant d'abominations, c'est trop pour nous, arrêtez, arrêtez, c'est trop. Bien sûr, sans équivoque, sans doute, l'homme fut trouvé coupable. Avec tous les détails que sa mère a donnés, l'homme fut trouvé coupable. Donc, c'était maintenant le temps au juge de donner son verdict. Mais après que le juge eut entendu l'histoire de cette pauvre vieille dame, il savait qu'il n'y a aucun jugement qu'il pourrait prononcer qui rendrait justice à ce que cette dame-là a vécu. Comme voulant se laver les mains, il s'est tourné vers la dame en question. Et vous devez savoir que ce n'est pas une illustration, ce n'est pas une histoire de sermon, c'est une vraie histoire qui s'est passée, qui s'est déroulée au Rwanda que je vous dis aujourd'hui. Il s'est tourné vers la dame. Il a dit à cette pauvre dame, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. La vieille dame a dit, êtes-vous sûr, monsieur le juge, pour être sûr qu'elle ne se faisait pas prendre? Le juge a dit, oui, demandez ce que vous voulez. Si vous voulez 25 ans de prison ferme, je vous l'accorderai. Si vous voulez 50 ans de prison ferme, je vous l'accorderai. Si vous voulez une peine de prison à vie pour cet homme, je vais vous l'accorder. Demandez ce que vous voulez. C'est alors que la dame s'est tournée vers son antagoniste. Et ce qu'elle allait demander au juge allait prendre toute la cour au complet par surprise. Elle s'est tournée vers son antagoniste. Elle a dit, vous avez pris mon bien le plus précieux. Vous avez pris tout ce que je possédais dans ce bas monde. Vous avez pris tout ce qui était important pour moi. Maintenant, je vous condamne à venir chez moi. Elle s'adresse au meurtrier de son fils. Je vous condamne à venir chez moi chaque mercredi afin que je puisse vous embrasser, vous serrer dans mes bras comme je serrais mon fils, mon seul et unique fils. Je vous condamne à venir chez moi chaque mercredi afin que je puisse cuisiner les mets les plus succulents, les mets favoris que mon fils et unique fils mangeait. Je vous invite à venir chez moi tous les mercredis afin que nous puissions passer du temps ensemble devant la télévision avec des fous rires à regarder nos programmes favoris, préférés. Lorsque le juge, l'assemblée, les jurys entendirent la déclaration de la dame et le juge avait dit, peu importe ce que vous demandez, cela vous sera accordé. Personne ne pouvait y croire.
personne ne pouvait y croire. Voyez-vous, au travers de cette dame, Dieu montrait à l'humanité un plus grand amour. Vous et moi le premier, qui a pris son seul et unique fils par une mort ignoble. Parce que Christ a pris la mort que nous méritions afin que nous puissions avoir la vie qu'il avait. Mais il ne nous invite pas simplement le mercredi, il ne nous invite pas simplement le sabbat. Il nous invite à tous les jours afin qu'il puisse nous embrasser comme son seul et unique fils. Le pardon. Les deux maintenant bénéficient du pardon. Il y avait une autre dame au Brésil. Elle gagna à elle seule par année en moyenne 42 à 45 âmes qu'elle amenait au pied de la croix au pasteur pour être baptisée. Pas une fois, pas deux fois, mais année après année. C'était sa coutume à elle seule, une seule personne, 42 à 45 âmes. L'Église, voyant cela se répéter continuellement, ils ont dit, nous allons faire une plaque commémorative pour cette dame-là. C'est exactement ce qu'ils ont fait, comme, pas pour la récompenser, mais comme pour marquer, pour montrer un signe d'appréciation pour le travail acharné qu'elle fait. Quelque temps plus tard, la dame en question, qui a gagné toutes ces années 42 à 45 âmes à elle tout seul, nous parlons des gens baptisés, est tombée en dehors de la grâce. Que s'est-il produit lorsqu'elle est tombée en dehors de la grâce? Comme tout chrétien, elle s'est mise à genoux. Elle a imploré la grâce de l'Éternel. Mais lorsqu'elle s'est relevée de sa position à genoux, elle s'est relevée avec cette chose avec elle. En d'autres mots, Dieu lui avait accordé le pardon, mais elle ne s'était pas pardonnée. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est le dernier message à être prêché à un monde déchu, une révélation du caractère de notre Dieu? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous considérons le message du premier et du troisième ange? Le message du premier ange, c'est le message du jugement. Pouvons-nous obtenir absolution complète? Pouvons-nous être sûrs, assurés de notre salut? Et si nous le pouvons, quel effet cela va faire sur notre santé? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des missionnaires médicaux et que nous appelons les gens à sortir de Babylone parce que nous, on est plus malades que eux. On a le cancer, diabète, on a oppression, on a toutes sortes de maladies. Plus que les gens qui sont dans Babylone, et on dit sortez de Babylone. Pas aller où? L'église adventiste est plus sale que les églises des païens mondains. Est-ce que vous êtes crédible? Vous n'êtes pas crédible. Le dernier message à être prêché, c'est une révélation du caractère d'amour de Dieu. Donc, cette vieille dame au Brésil qui s'est relevée avec cette chose-là, qui n'a jamais appris à se pardonner, comment a-t-elle terminé? Sur une chaise roulante paraplégique, paralysée du cou en descendant. Diagnostic des médecins, le manque de pardon. Le manque de pardon. Qu'est-ce que le manque de pardon fait? Avant de répondre à la question, nous allons lire le message du premier ange trouvé en Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, qu'est-ce que disait l'ange? Qu'est-ce qu'il disait? Craignez Dieu. Très important. Retenez cela parce qu'on va pas mettre de l'emphase sur cela parce qu'aujourd'hui, le temps ne me permet pas de tout rentrer parce que comme je vous dis, je n'ai qu'une heure et quelques devant moi et c'est une bonne formation en missionnaire médical, c'est beaucoup plus que 4 sabbats qui nous restent. Craignez Dieu et donnez
lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est ce que ça fait, le manque de pardon, puisqu'il dit craignez Dieu. Pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Pourquoi, premièrement? Dans le message du ange. Pourquoi? David nous donne la réponse. Psaume 130, verset 4. Car le pardon est auprès de toi afin que tu sois craint. Est-ce que vous comprenez? Le pardon est auprès de toi. La santé. Il ne va pas vous dire quelque chose, il ne va pas vous donner des règles sur la santé s'il vous ne montre pas comment faire avant, s'il ne met pas tout en votre possession. C'est comme la création. Pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour? Parce qu'après ça, il aurait dit, je pense que l'homme manque d'oxygène. L'homme a besoin de soleil. Une fois tout l'environnement créé, il a dit, l'homme est prêt, je vais créer l'homme. Il ne va pas vous dire, il ne va pas vous donner un message angélique à annoncer s'il ne vous prépare pas, s'il ne vous met pas vous-même crédible. Donc, quelles sont les maladies liées au manque de pardon? Des maladies cardiaques. Écoutez, les émotions négatives chroniques comme l'amertume et le manque de pardon peuvent augmenter les hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline, ce qui peut à son tour augmenter la tension artérielle et le rythme cardiaque. Au fil du temps, cela peut entraîner une usure accrue du cœur et du système vasculaire, pouvant entraîner quoi? Des maladies cardiaques. Ça peut vous donner le manque de pardon, que ce soit envers vous ou envers vous-même ou quelqu'un d'autre qui ne vous donne pas le pardon. Ou écoutez, qu'est-ce que ça peut amener? Là, que ça peut amener à des troubles de santé mentale. L'amertume persistante ou le manque de pardon peuvent contribuer aux troubles de l'humeur, notamment la dépression et l'anxiété. Le stress permanent lié aux sentiments négatifs peut affecter la chimie du cerveau. Très important, on va passer du temps sur le cerveau aujourd'hui, entraînant des troubles de l'humeur et du comportement. Problèmes digestifs. Donc, nous avons deux places qu'il ne faut pas négliger. Le cerveau, parce que c'est la tour de contrôle, mais nous avons un deuxième cerveau. Chacun d'entre vous, ce sont vos intestins. Le stress et les émotions négatives liées au manque de pardon peuvent avoir un impact sur le système gastro-intestinal. Des affections telles que le syndrome du côlon irritable, les ulcères et les reflux acides peuvent être exacerbés par les effets physiologiques de l'amertume chronique. Alors, les gens viennent à vous parce que vous êtes missionnaire médical, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez une méthode de guérison que le monde ne possède pas, qui vient directement en point et marqué du ciel. Vous devez simplement savoir où se trouve le problème. Allez fouiller, voir où se trouve le problème. Voilà pourquoi on a vu l'évaluation la semaine dernière. Ça va amener des dysfonctionnements immunitaires. Écoutez, le stress prolongé et les troubles émotionnels, notamment l'amertume, peuvent affaiblir le système immunitaire. Ne laissez rien affaiblir le système immunitaire. C'est votre système de défense, le rendant moins efficace pour lutter contre les infections et les maladies. Cela peut entraîner une vulnérabilité accrue à diverses infections et un temps de rétablissement plus long. Ça va affecter, le manque de pardon va affecter votre sommeil. Et lorsqu'on parle d'infections parasitaires comme cancer, qui sont réellement infections parasitaires, des kystes, des fibromes et toutes sortes de trucs, les gens vont faire toutes sortes de trucs pour détoxifier le corps, puisque maintenant, c'est connu que c'est des infections parasitaires. Ils vont prendre des jus, ils vont changer leur diète. Mais la première phase de
détoxification, c'est le sommeil. Et lorsque vous affectez cet état, vous êtes dans l'eau chaude. L'eau est même plus chaude, l'eau est rendue bouillante. Écoutez, qu'est-ce que ça fait, le manque de pardon, l'apnée du sommeil et insomnie, le stress et les troubles intérieurs causés par le manque de pardon peuvent entraîner des difficultés à s'endormir et à rester endormi. Le manque chronique de sommeil est associé à divers problèmes de santé, notamment l'obésité, la diabète, les maladies, écoutez très bien, les maladies cardiovasculaires et une mauvaise santé mentale. À partir de rien, à partir peut-être d'une banalité, le manque de pardon. Est-ce que vous comprenez pourquoi l'Éternel dit par cela, il vous donne son pardon et il voit tout. Les gens ne voient pas, mais David dit, recueille mes larmes, ne sont-ils pas tous inscrits dans ton livre? Il voit les circonstances de votre vie, il voit les tristesses, il voit les points d'interrogation que je ne vois pas dans la vie de tous et chacun. Il voit les points d'exclamation que les gens ne voient pas. Ne laissez pas les paroles des gens, les blabla des gens vous affecter. L'Éternel voit tout. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Qui accusera les élus de Dieu? Donc en plus, c'est Dieu lui-même qui justifie. Le cortisol, principale hormone glucocorticoïde, joue un rôle central dans la réponse au stress et à la régulation immunitaire de l'organisme. Libéré par le cortex surrénalien via l'axe hypophyso-surrénalien, le cortisol contribue au maintien de l'homéostasie pendant le stress en modulant le métabolisme, l'inflammation et l'activité humanitaire. En cas de stress aigu, le cortisol améliore la surveillance immunitaire en mobilisant les cellules immunitaires et en favorisant les réponses inflammatoires. Cependant, le stress chronique entraîne une élévation soutenue du cortisol. Ce qui inhibe la fonction immunitaire en inhibant l'activité des lymphocytes. Nous allons parler de ça aujourd'hui, le système lymphatique. Lymphocyte T réduit à la production de la cytokine et altère les réponses anticorps. On a une responsabilité de connaître la machine humaine. On a une responsabilité d'en prendre soin aussi. Allez sur Internet, le temps ne me permet pas aujourd'hui. Prenez n'importe quelle maladie qui vous passe par la tête. Cancer, diabète, Alzheimer, sida, n'importe quelle maladie. Diabète et stress, cancer et stress, Alzheimer et stress, démence et stress, Parkinson et stress. Le stress est partout. Partout. J'espère que personne ne prend ma parole, que vous êtes des bons étudiants, vous prenez des notes, vous êtes des bons vérifiés, vous allez vérifier. Personne ne prend la parole de personne. Nous sommes des humains, nous pouvons nous tromper. C'est pour vous où l'évangile, c'est d'écouter un homme qui est appelé pasteur. Là où votre pasteur va aller, c'est là que vous allez aussi. Vous devez comme les gens au temps apostolique, surtout les Béréniens, eux, ils écoutaient Paul, ils prenaient des notes, ils allaient vérifier, rendu à la maison, si tout ce que Paul disait était vrai, parce qu'aujourd'hui, je vous garantis que vous allez entendre des choses qui vont vous bouleverser. Il va falloir que je trouve une méthode pour les dire, pour les prononcer, juste au cas où, parce que je ne veux pas être un trouble fait, parce que maintenant, la loi pour la liberté d'expression est de plus en plus restreinte. Et je sais que cette présentation va être mise sur la chaîne de YouTube du groupe Méditation et Prière. Donc, vous allez entendre des choses, et j'espère que vous allez prendre des notes pour aller vérifier, pour voir si c'est vrai. Avant de dire, il nous prêche n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Il est tombé sur la tête. Il est dans des théories de conspiration. Allez voir par vous-même. Donc, pourquoi devrions-nous craindre Dieu? La santé. Psaume
130, verset 4 nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin que tu sois créé. Que nous dit le message du premier ange? Craignez Dieu. Mais certains ne voient pas la chose du bon œil ou bien avec les bons motifs. Mais que nous dit Paul? 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde, la peur des conséquences, la tristesse du monde produit quoi? La mort. Est-ce que Dieu est amour? Le dernier message à présenter un monde déchu, c'est la révélation du caractère d'amour. Est-ce que Dieu est amour? Est-ce que se soucie de tous les aspects de votre vie? 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, le pardon, Somme 104, verset 4, qui nous dit, le pardon est auprès de toi afin que tu sois créé. Nous devons, nous dit la servante du Seigneur, nous devons garder devant l'esprit le Sauveur qui quoi? Qui pardonne le péché. Mais nous devons le présenter dans sa vraie position en venant mourir pour magnifier la loi de Dieu et la rendre honorable tout en justifiant le pécheur qui dépendra entièrement. Est-ce que vous avez entendu? Entièrement. Pas un peu, et puis on prend un peu de notre justice, parce que toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé. Entièrement des mérites du sang d'un sauveur crucifié et ressuscité. 3 Selected Message, page 183, paragraphe 4. Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes, pas un peu, pas quelque chose, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes, pas moi, pas un autre missionnaire médical, pas un tel, surtout pas le monde médical actuel et Big Pharma. Le psaume est clair, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà pourquoi nous, missionnaires médicaux, vous devez apprendre à pointer au Seigneur, au Sauveur. C'est lui qui guérit toutes vos maladies. Parce que sinon, vous allez faire que des pécheurs en bonne santé, des pécheurs intellectuels remplis de connaissances qui vont aller brûler en affaires. Et ce n'est pas pourquoi, c'est la raison que l'Éternel a donné l'œuvre missionnaire médicale. Pourquoi qu'il pardonne autant? Puisqu'il y a certaines personnes qui disent Dieu ne peut pas pardonner une personne comme moi. Non, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Non, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que vous voulez dire, OK, dis que je suis menteur. Je n'ai pas de problème. Parce que la Bible lui-même le dit que tout homme soit connu menteur. Dieu seul juste. Mais la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, c'est oui et amen. L'Éternel nous dit, autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant l'Orient éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ça veut dire, la NASA, ils ont envoyé un satellite, un télescope, je veux dire, appelé le télescope Hubble. Ils ont pris une photo, OK, de la Terre le plus éloigné de la Terre. Et ça donne, voyageant à la vitesse de la lumière, donc c'est pas en kilomètres comme les voitures, à la vitesse de la lumière, ça donne 96 billions d'années. Est-ce que vous comprenez? 96 billions d'années de la Terre à là-bas. Et Dieu dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la Terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nos transgressions. Alors, vous voulez dire que Dieu est menteur? Il dit, vous allez dire, mais Seigneur, ça fait 10 fois que je l'ai fait, tu me pardonnes encore. Je dis, le Seigneur va dire, mais je ne me rappelle pas. De quoi tu parles 10 fois? Mais hier, je fais le même péché. Je ne sais pas, je suis beaucoup de temps. Lorsque Dieu pardonne, il pardonne. Je ne sais pas comme votre époux ou votre épouse qui te rappelle, il y a 2 semaines, tu te rappelles? Il ne retourne pas. Quand Dieu pardonne, c'est un pardon complet. Donc maintenant, nous allons rentrer, parce qu'il y a toujours un aspect théorique, un aspect pratique, nous allons rentrer dans l'aspect pratique. Dieu nous a donné 8 docteurs. Ces 8 docteurs-là ne sont pas cardiologues, peu importe le champ médicinal que vous voulez citer. Ce sont 8 docteurs qui vont du nom acronyme de restance.
Donc, s'il y a des adventistes parmi nous qui ne sont pas familiers avec l'acronyme restance, le R, c'est pour repos, OK? Le E, c'est pour exercice, OK? Le O, le S, c'est pour soleil. Le T, c'est tempérance. Le A, c'est pour l'air pur. Le N, c'est pour nutrition. Le C, confiance en Dieu. Et le E, c'est pour l'eau. 8 docteurs. Avec ça, nous guérissons tout ce que vous pouvez, peu importe la maladie, tout se guérit avec ça. Donc, dans l'aspect pratique, aujourd'hui, nous allons considérer le mode de vie. La semaine passée, nous en avons parlé rapidement lorsqu'on parlait de l'évaluation. Mode de vie via les exercices. Parce que sur quoi on veut focuser réellement, c'est le système, excusez-moi, lymphatique. Donc, beaucoup de gens, aujourd'hui, ils ne sortent plus. Ils sont devant la télévision, ils sont devant le Facebook. Ils ne font pas d'exercice. Ils ont une vie sédentaire. C'est tout ce qui est dangereux. Il ne peut pas avoir plus dangereux pour la santé. Donc, nous allons considérer le système lymphatique. Mais parallèlement au système lymphatique, vous avez un système dans le corps. On appelle le système lymphatique, c'est pour tout le corps, OK? Qu'est-ce que fait le système lymphatique? Quel est son rôle? Le système lymphatique joue 3 rôles, OK? 3 rôles clés. Vous avez un autre système qui est semblable, mais qui porte le nom du système. À la place de il porte le nom lymphatique. C'est pourquoi? Parce qu'il est dans le cerveau. Ça fait pas longtemps que la science a découvert qu'il y avait un système lymphatique ou lymphatique au niveau cérébral. Donnez-moi quelques instants que j'avance mes notes moi-même pour vous. Donc, lorsque nous considérons le système lymphatique, il y a, comme vous allez voir dans la diapo numéro 13, pour ceux qui vont en faire la demande à Sœur Marceline, vous allez voir de quoi est composé le corps. Vous allez voir un corps ici avec des petits points rouges. Okay? Les points, ce sont des ganglions lymphatiques. Très important. Vous allez voir où est-ce que c'est marqué moelle osseuse. Ça aussi, c'est très important. Les organes les plus clés, ça va être les amygdales, le thymus et la rate. La lymphe, dans la diapo 13, pour ceux qui vont faire la demande, la lymphe, c'est le liquide qui passe dans le système lymphatique. OK? Donc maintenant, parlons des ganglions lymphatiques. Bien aimé, si jamais vous ne vous sentez pas bien, il y a quoi que ce soit, vous allez voir un médecin et puis on vous dit vous avez un cancer et puis il doit faire une biopsie, n'acceptez pas. Je vous le dis, n'acceptez pas. Le temps ne me permet pas de rentrer dans ces choses-là parce qu'une tumeur, la tumeur, on a parlé d'indicateur, la surface, la tumeur est votre ami. La biopsie, maintenant, il passe un couteau, il enlève quelque chose, il éparpille toutes les cellules, les mauvaises cellules dans votre corps. N'acceptez pas. Donc, les ganglions lymphatiques, une fois que vous perdez des ganglions lymphatiques, ça commence à être le début de la fin. Donc, le temps ne me permet pas, comme j'ai dit, de rentrer en détail. Donc, éventuellement, vous pourriez rentrer en contact avec Sœur Marceline qui rentre en contact avec moi. Ou s'il y a d'autres personnes qui vous donnent des témoignages, ce n'est pas de problème. Mais maintenant, pour aujourd'hui, le temps ne me permet pas. Donc, nous avons parlé aussi de la moelle épinière. Donc, nous allons voir aussi quel autre effet le manque de pardon crée des problèmes au niveau hypertension, arthrite, douleur rhumatismale, névralgie, dépression nerveuse, tuberculose, des angines de poitrine et le plus dangereux de tout, écoutez très bien, le plus dangereux de tout ça, les maux de dos. Les douleurs du bas du dos et de la colonne vertébrale. Mais pourquoi? Pourquoi là? Pourquoi là? On va y revenir. Pourquoi? Le corps est fait de quoi, vous croyez? Le corps est fait de quoi? Le corps est fait d'électricité. Il y a assez d'électricité dans votre corps pour allumer une ampoule. Assez d'électricité dans votre corps pour faire rouler un camion 18 roues sur l'autoroute d'une distance de 32 km. Oh, lorsque les Noirs disaient cela, il y a plus de 150 ans, les gens ne croyaient pas. Hein? Une fille de 3e année, elle est tombée sur la tête. Les docteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les années 60? Qu'est-ce qu'ils ont découvert dans les années 1960 en montant? Presque tout ce qu'elle a écrit
Parce que tout ce qu'elle a écrit, la médecine l'a tous confirmé. C'est pas pour rien que le ministre de l'Éducation de la Serbe ou l'ancienne Yougoslavie, dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Il est allé pour chercher une solution à son pays. Il est retourné avec une copie qu'il a copiée mot pour mot du livre Éducation de Ellen White. N'écoutez pas votre prophète. C'est ça, écoutez pas votre prophète et allez voir Big Pharma, allez voir votre médecin qui a été traité, enseigné sur la médecine en réduction allopathique, qui est en relation avec Abraham Flexner de l'AMA. Prenez des notes, vous entendez des mots que vous n'avez jamais entendus, c'est sûr. Prenez des notes, allez vérifier ce que je dis. Il est temps d'arrêter de prendre tout ce que les gens vous donnent, tout coup dans la bouche comme ça. Il faut être dépéri. Hein? Donc, le corps a assez d'électricité. Donc, voilà pourquoi nous avons parlé des maux de dos. Il faut attention. Voilà pourquoi nous parlons de la moelle épinière. Pourquoi? Parce que dans la moelle épinière, le corps est fait d'électricité et la moelle épinière, elle conduit cette électricité-là au niveau du cerveau. Autre aspect aussi très important dans le corps, ce sont vos intestins. Pourquoi? Parce que 75% de l'électricité reste dans le corps comme tel. Elle ne peut pas se promener. Elle a besoin de neurotransmetteurs pour voyager, pour transmettre l'information. 75% des neurotransmetteurs sont fabriqués où? À partir de votre intestin. Vous devez savoir, on va manger aussi quoi dans ce corps-là, qui est le temple de l'Éternel. C'est 200 millions de neurotransmetteurs que l'on trouve dans les intestins. Et que font ces neurotransmetteurs-là? Ils envoient des signaux au cerveau via des synapses. Donc le cerveau, vu qu'il y a de l'électricité, et le cerveau est aussi chimique, donc le cerveau reçoit deux types d'informations. Une information chimique et une information électrique qui après le redistribue à tout le corps pour dire à tout le corps ce que le corps doit faire. Donc, il faut que votre cerveau soit en bon état constamment. Il faut qu'il y ait une balance dans votre cerveau. La balance, toute c'est la nutrition. Est-ce que vous pensez que c'est une petite pilule de Big Pharma que vous allez acheter à la pharmacie? On vous a bien expliqué tout ce que vous avez de besoin. Peu importe la maladie, citez-moi la maladie, tout ce que vous avez besoin se trouve dans la restance. Nutrition, repos, et tout sans exception. Ici, nous parlons de l'homéostasie cérébrale. Lorsque les cellules sanguines sont nourries avec les nutriments appropriés, elles produisent la quantité d'énergie nécessaire pour permettre au système interne et notamment au cerveau de maintenir un équilibre avec le monde extérieur. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que l'homéostasie cérébrale? Lorsqu'elles ne sont pas régulées, elles engendrent une vision déformée de la réalité. Comment se fait une vision déformée de la réalité? Tous et chacun d'entre nous, nous avons la même façon de process, comment je peux dire ça, de process, d'interpréter une information. Interpréter, c'est pas le mot, mais ça m'échappe présentement. Cela se fait en 3 phases. OK? 1, je perçois. 2, je ressens. 3, j'interprète. Ce qui peut engendrer aussi des conflits et de la colère. Et la colère va affecter vos organes. Donc, voyons voir quelle sorte de dommages la colère fait aux organes. Elle va affecter le foie, les yeux et la vésicule biliaire. La peur va affecter vos reins, vos oreilles et votre vessie. L'impatience va affecter votre cœur, votre intestin grêle. L'anxiété va affecter la rate, l'estomac et le pancréas parce que vous avez une vue distortée. Comment je peux dire ça? Pas distortée c'est en anglais. Une vue
une vue, comment je peux dire ça là? Une mauvaise vision déformée de la réalité. Okay? Voilà, qu'est-ce que ça va faire? Et ça vous rend sujet à des conflits, la colère va s'engendrer. Et la Bible est claire, soyez en paix. Est-ce que vous comprenez? Soyez en paix avec tous les hommes et recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, laissez-moi vous donner un exemple d'une vision déformée de la réalité. Il y a deux frères, vous êtes dans l'église, ok? Il y a deux frères, ils regardent dans votre direction, mais ils ne regardent pas à vous, ils sont dans le foyer de l'église. Donc, ils regardent dans votre direction et vous avez une distorsion de la réalité. Vous percevez, comme je dis, la première chose, c'est perçoit, je perçois, vous percevez, ok? Là, ils commencent à rire. Donc, vous avez l'impression qu'ils risent de vous. Donc, il y a, je perçois, maintenant, je sens. Troisième, j'allais juger. Si ces frères étaient réellement si, tels qu'ils sont, tels que, ok, vous avez commencé à juger. Donc, je pense que ce sont des faux frères, des hypocrites. Donc, vous interprétez. Pourquoi? Parce que tout se passe dans le cerveau. L'homéostasie, vous n'avez pas un équilibre interne via l'externe et de l'externe via l'interne. Il en va de même aussi pour le sexe opposé. Aujourd'hui, c'est très difficile et de mon côté, je suis dans l'obligation de le plus loin que je peux me tenir du sexe opposé, le mieux. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens ne font pas la différence avec une personne qui a été éduquée, qui est fait éduquée. Moi, tout ce qui est de l'impolitesse, j'ai de la difficulté. Une personne éduquée, élevée par une reine. Donc, à la première démonstration de gentillesse, on va interpréter des choses. Les gens vont entrer des choses dans leur tête. Oui, je comprends. Il y a ceux qui donnent l'apparence du mal, que les lois disent ne donnez pas l'apparence du mal. Mais il y a des gens qui manquent d'équilibre. Parce que le chose là, c'est pas équilibré dans leur cerveau. Ils ont une vision déformée de la réalité. Donc, qu'est-ce qui est élevé? C'est le moi, c'est l'ego, c'est les caractéristiques de Babylone. Et que nous dit la servante du Seigneur, 9/10, bien aimé, c'est beaucoup là, 9/10 de toutes les maladies se produisent dans l'esprit. 9/10. Donc, c'est un Mind, Character and Personality, page 59, page 59.2. OK? Donc, 9/10 des maladies trouvent leur origine dans l'esprit. La maladie de l'esprit est omniprésente. 9/10 des maladies dont souffrent les hommes trouvent leurs origines dans l'esprit. Premier tome du livre Mind, Character and Personality, 59.2. L'influence considérable de l'imagination dans le ministère de la guérison, okay? Donc celle-là c'est en anglais, ce ne sont pas la même page en français, mais en anglais c'est page 241, édition 1905. Il est écrit, la maladie est parfois produite et souvent grandement affectée par l'imagination. Nombreux sont ceux qui restent invalides toute leur vie et qui pourraient se porter mieux s'ils le pensaient. Nombreux sont ceux qui s'imaginent que la moindre exposition provoque la maladie et l'effet néfaste est produit parce qu'il est attendu. Nombreux sont ceux qui meurent de la maladie dont la cause est totalement imaginaire. Triste. Donc, il est dit, l'esprit, l'influence sur le corps, la relation entre l'esprit et le corps est très, très intime. Lorsque l'un est affecté, l'autre sympathise. L'état de l'esprit influence la santé du corps. Si l'esprit est libre et heureux, issu de la conscience de bien faire et du sentiment de satisfaction
d'apporter du bonheur aux autres, il crée une joie qui se répercute sur tout le corps tout entier. La bénédiction de Dieu est un pouvoir de guérison et ceux qui s'investissent dans le bien des autres ressentiront cette merveilleuse bénédiction tant dans leur cœur que dans leur vie. Donc maintenant, un cerveau bien nourri, donc il faut voir comment bien nourrir le cerveau. Un cerveau bien nourri et en bonne santé. Le cerveau est l'organe et l'instrument de l'esprit et contrôle tout le corps. Pour que les autres parties du système soient en bonne santé, le cerveau doit l'être également. Et pour que le cerveau soit en bonne santé, le sang, est-ce que vous entendez? Le sang doit être pur. Qu'est-ce qu'il faut pour purifier le sang? De la bonne nourriture. Vous devez savoir quoi manger et l'exercice. Encore une fois, on retourne sur l'exercice pour ceux qui sont sédentaires parce que vous rentrez de l'oxygène dans les cellules, mais on va y revenir plus devant. Il reste à peu près 8 diapos et j'ai terminé. Si de bonnes habitudes alimentaires maintiennent le sang pur, le cerveau sera bien nourri. Donc, bien aimé, encore une fois, Dieu a donné des méthodes de guérison. Et si on se fie à ces méthodes de guérison, on a la tête en paix, parce que certaines personnes, on ne parle pas des gens qui étaient dans l'ignorance, puisque les temps d'ignorance, Dieu clignote, mais annonce à tous les hommes maintenant qu'ils doivent se repentir. Donc, si on considère ce que le prophète Isaïe écrit, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Mais que fait le peuple? Qu'a choisi de faire les enfants de Dieu? Se confier au monde médical, à l'industrie pharmaceutique. Donc, bien aimé, comme je vous ai dit, vous allez entendre des choses qui vont vous choquer. C'est pour ça que je vous dis, prenez des notes pour aller vérifier, pour voir si les choses sont réellement ainsi. Considérons les autres besoins du cerveau. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que nous sommes toujours dans le système lymphatique. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous considérons le système lymphatique, l'amour de Dieu, le pardon, et qu'est-ce que cela peut faire pour nous, les bienfaits sur la santé. Et nous voyons aussi les deux parties, et puis nous allons voir qu'est-ce que font les médicaments que les docteurs vous prescrivent, que le système babylonien vous prescrit, que l'industrie pharmaceutique vous prescrit pour que vos cellules ne soient pas bien, pour que votre système lymphatique ne fonctionne pas bien, pour que toute l'énergie, l'oxygène ou la chimie du cerveau ne fonctionne pas bien, l'électricité comment je peux dire ça, ne court pas bien dans votre corps. Qu'est-ce que les médecins vont faire? Ils vont vous convaincre que vous avez une maladie et vous avez tellement peur que vous allez accepter leur médication plutôt que de vous confier à la parole de l'Éternel. Parce que c'est trop simple, prendre un peu d'eau, hydrothérapie, c'est trop simple, une bonne nutrition, prenez de l'air pur, c'est trop simple, vous voulez des formules chimiques de Babylone. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous prescrire quoi? Ils vont vous prescrire, par exemple, le statine. Qu'est-ce que le statine? Le statine, c'est un réducteur de cholestérol. Toute votre vie, on vous a fait à croire que le cholestérol était mauvais. Tout comme toute votre vie, on vous a fait à croire que le sel était mauvais pour la santé. Nous ne parlons pas des extrêmes là, nous parlons normal. C'est un réducteur de cholestérol. Et qu'est-ce que le statine va faire? Ça va créer de l'inflammation à votre foie. Et une fois que votre foie a de l'inflammation, ça va empêcher de produire du cholestérol, vous amenant à des déficiences. Nous parlons des tissus corporels et du cerveau ayant besoin de ce nutriment. Donc, le cerveau a besoin du cholestérol. J'espère que vous prenez des notes, que vous êtes des bons étudiants. Le cerveau a besoin du cholestérol. On vous a bien menti. Mais il a dit, dans la fin des temps, vous aurez beaucoup à désapprendre dans le but d'apprendre. Donc, ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont des problèmes de démence, Parkinson, Alzheimer.
Continuez à prendre les médicaments des docteurs. Continuez. Alors que Hélène White vous présente des trucs bien simples. Et nous guérissons, nous faisons des miracles avec ces choses-là. Autre que le statine, qu'est-ce qu'on trouve? On a vu, on a parlé des intestins. On va vous prescrire des inhibiteurs de pompe à protons. Qu'est-ce que ça fait des inhibiteurs de pompe à protons? Ça réduit le niveau et la quantité d'acide dans votre estomac. Une fois qu'il n'y a pas assez d'acide, suffisamment d'acide, qu'est-ce que ça va faire dans votre estomac? Ça va faire une prolifération de bactéries et de parasites qui va dommager tout le reste de votre corps, à commencer par les intestins, parce qu'il faut voir une différence entre intestin et estomac. Ça va amener aussi des virus dans votre corps. Mais le mot virus est un mot tellement scientifique. Un mot que les gens inventent utilisent pour épater la galerie. Et vous êtes toutes faites avoir. Voilà à quoi le monde sert aujourd'hui. On suit aveuglement ce qui se dit. On fait aveuglement ce qu'on nous fait de faire. On ne va pas chercher pour soi. On ne réfléchit pas pour soi. Alors que vous n'êtes pas incapable de réfléchir pour vous-même. Quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Le mot virus, c'est un gros mot scientifique. À tel point qu'on a inventé un champ médical appelé virologue. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Parce que virus est un simple mot qui veut simplement dire poison. Poison. Donc, s'il y a poison, il doit y avoir détoxification. L'effet contraire pour éliminer détoxification, ça veut juste dire poison. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On met un problème et puis on additionne un autre problème. Donc, un problème plus un problème ne donnera jamais une solution. Un problème plus un problème ne donnera jamais une solution. On va prendre un exemple. Le virus. N'oubliez pas que je dis qu'un virus, c'est un poison. Virus C19. Ceux qui veulent comprendre pourquoi je parle ainsi, vous comprendrez. Ceux qui ne comprennent pas, je ne peux rien y faire. Le virus C19. Qu'est-ce que c'est? C'est un poison. Solution, rentrer un autre poison dans le corps pour le guérir. Donc, un poison plus un poison, un problème plus un problème ne donne pas une solution. Donc, C19, le virus C19, c'est un poison. La solution, on rentre un autre poison dans le corps. Laissez-moi vous dire, tous ceux qui ont pris, écoutez-moi, j'espère que vous prenez des notes sérieusement. Aussitôt que vous allez terminer avec moi, vous n'allez même pas vous coucher. Vous allez prendre 5 minutes, vous allez aller chercher l'information. Voir si c'est vrai. J'espère que vous m'écoutez. Tous ceux qui ont pris la morsure de la couleuvre, qu'est-ce que vous pensez que vous avez rentré dans votre corps? Qu'est-ce que vous pensez que vous avez entré dans votre corps? Du venin de serpent. Pas n'importe quel serpent. Pas n'importe quel serpent. Le mamba noir d'Afrique. Si vous n'êtes pas mort aujourd'hui, c'est pas la trace. Si jamais il y en a parmi vous. Le mamba noir, une seule piqûre du mamba noir, ok, ça prend 60 secondes et le sang se transforme en cailloux. Vous ne pouvez plus passer comme il veut, vous mourrez d'asphyxie. Allez voir réellement, allez sur YouTube un exemple qui est venin de serpent contre la C19. Allez en ligne, venin de serpent, parce que il y a beaucoup d'autres médicaments que c'est du venin de serpent, comme lorsqu'on vous dit prenez de l'oméga, et pour l'oméga, c'est de l'huile de poisson. Allez voir c'est quoi l'huile que vous mettez dans votre corps, si c'est vraiment l'huile de poisson ou l'huile de serpent. Arrêtez d'écouter ce que les gens vous disent. Commencez par moi, ne m'écoutez pas, allez voir pour vous-même. Écoutez Big Pharma, les gens meurent. Vous ne savez pas qu'il y a une campagne de dépopulation sur la planète. Et lorsqu'on parle de campagne de dépopulation, parce que Satan veut dépeupler, parce qu'il s'en fout de perdre 99 qui sont à lui. Il en a après qu'un seul groupe. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Il veut vous éradiquer de la terre. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Il est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et notre ignorance, parce que je m'inclus là-dedans aussi, notre ignorance va lui permettre d'aller attaquer chacun de nous. Voilà pourquoi, à la fin des temps, il envoie son message.
Parce que le message adventiste, c'est un message précieux. Ce n'est pas un message de feel good. Voilà pourquoi il va avoir un grand criblage, parce que les gens ne vont pas accepter ce message-là. Mais l'Église va être tellement purifiée que les gens ne pourront pas rester dedans. Les gens vont sortir. Les gens vont sortir. Pourquoi? David nous le dit dans Psaume 1, les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Parce que l'Éternel a dit, votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si vous regardez dans la Bible, tous les animaux, tous les sacrifices qui étaient offerts, c'était des sacrifices morts. Et il y avait un seul sacrifice vivant, Abraham et Isaac. Isaac, personnifiant Christ, Abraham, personnifiant Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Paul maintenant nous invite que offrez votre corps comme un sacrifice saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu ne joue pas. Vous voulez prêcher aux autres, sortez de Babylone, soyez vous-même un exemple pour votre santé. Et lorsque vous allez être capable de guérir les gens vont faire confiance, ils vont être guéris, ils vont dire, la porte est ouverte. Parle-moi de ce Jésus-là. J'aimerais connaître ce Jésus-là, moi aussi. L'œuvre missionnaire médicale, le premier but, c'est de casser des œuvres. Beaucoup de gens, OK, qui ont attrapé la grippe aviaire, la grippe de la poule, OK, qui ont reçu la morsure de la couleuvre dans le bras. Aujourd'hui, tous ces gens-là, ils sont allergiques aux œufs, ils ont des réactions aux œufs. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle greffe ou transplant d'organes. Là, un exemple, vous avez un problème au rein, on vous enlève un rein, et puis un donneur compatible vous donne un rein, et le docteur va mettre ce rein-là dans votre corps, mais le corps reconnaît que c'est pas à lui, donc ça devient un corps étranger. Le corps va apporter tous les organes, toutes les particules du corps pour attaquer cet organe-là. Parce que c'est pas à lui, ça ne m'appartient pas. C'est un corps étranger qui est en train de moi. Dans le but que les autres organes n'attaquent pas cet organe-là, qu'est-ce qu'il va faire? Que le médecin va faire? Ils vont vous donner des antidépresseurs pour le reste de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous pensez que la grippe aviaire, les gens sont allergiques aux œufs maintenant? Depuis quand on devient allergique à des œufs? Parce qu'il y a déjà un autre œuf dans ton corps. Et quel œuf il y a dans ton cœur? Oh, des œufs de serpent. De sorte que toi, lorsque tu te dis, mais c'est un corps étranger, parce que j'ai déjà mon œuf, mais c'est un œuf de serpent qui est dans toi. Pourquoi vous pensez que le logo infirmier, ambulancier, hôpital, c'est un serpent sur une poule? Pourquoi vous pensez ça? Serpent sur une poule. Partout, serpent sur une poule. Même ONU, OMS, serpent sur une poule. D'où ça vient? Est-ce que vous avez entendu parler de Asclepius? Paracelsus? Le temps me permet pas. C'est dommage que j'ai juste un sabbat. Il y a tellement à dire. Donc, bien aimé, quelle est la solution à tous ces problèmes-là? Pour être en bonne santé, pour que le sang qui monte dans le cerveau, pour que vous puissiez recevoir vraiment le pardon de Dieu, pour avoir un équilibre, pour être tout être bien. Quelle est la solution? Nutrition et exercice. Et lorsque nous parlons d'exercice, nous parlons du système lymphatique. Le système lymphatique, il a 3 fonctions, comme j'ai dit. Il fait circuler la lymphe dans le corps. OK? Il élimine les déchets toxiques, mange les cellules perçues par le corps comme des intrus. Donc, la relation de ces cellules, chaque cellule est enrobée d'une membrane, vous m'entendez bien, une membrane faite d'huile. Il faut donc rentrer de la bonne huile dans votre corps. Est-ce qu'il va prendre de l'huile végétale? Bien aimé, il n'y a rien d'original dans l'huile végétale, OK? Et si vous prenez de l'huile d'olive, choisissez parce que mondialement, c'est la plus grande gamique. Les gens imitent, les gens essaient de reproduire. C'est une grande gamique. Mais les bonnes huiles, c'est l'huile d'olive pure, vierge, OK? L'huile de coco, OK? Parce que toutes les autres huiles, c'est une question de commerce. Lorsque vous mettez l'huile dans une panne, une friteuse, l'huile frit, mais c'est comme si c'est votre cerveau qui frit aussi parce que c'est des résidus commerciaux qui a été modifié. Donc, il faut savoir mettre de la bonne huile dans le corps à cause des cellules, puisque chaque cellule de votre corps est faite d'huile. Il faut donc mettre une bonne huile dans le corps, car c'est ce qui va permettre l'huile, la bonne huile qu'on parle, qui rentre dans le corps, de permettre à l'oxygène
peut rentrer au travers des cellules. Est-ce que vous comprenez? Le corps entier est fait de plusieurs cellules. Donc, lorsque vous mettez les bonnes, lorsque vous ne permettez pas que l'oxygène rentre, parce que vous êtes sédentaire, vous ne faites pas d'exercice, vous devez faire 20 minutes d'exercice chacun d'entre vous. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ça va altérer le pH de votre corps. Et le pH de votre corps doit être entre 7,1 et 7,4, préférablement 7,36, qu'on appelle un potentiel d'hydrogène neutre. Et aucune maladie, je m'en fiche, nommez-moi ce que vous voulez, sida, cancer, peu importe la maladie, aucune maladie. Est-ce que vous m'entendez? Aucune maladie ne peut subsister dans un environnement alcalin. Aucune. Donc, vous allez m'excuser, bien aimés, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant. Donc, le sabbat, je réserve un petit lieu tranquille pour venir faire ces études-là avec vous, le sabbat. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas au courant, je me trouve dans une des bibliothèques où est-ce que je suis dans une salle de conférence. Et j'ai pris la dernière salle. Il y a des gens qui m'entendent, il y a des gens, un groupe de gens qui sont venus me demander des cartes. Ce ne sont même pas des chrétiens. Venez, mais si vous laissez les mondains vous dépasser, vous devriez avoir honte. La personne qui vient de frapper à la porte. Maintenant, il est allé 3-4 fois, il passe devant moi et à chaque fois, il passe avec des gens différents. Béni soit l'Éternel. Donc maintenant, comment traiter le système lymphatique? De l'exercice comme solution pour le système lymphatique. Quelle est la meilleure forme d'exercice? On parle du grounding. Puisque le corps est fait d'électricité, la terre aussi est faite d'électricité. Le grounding, cependant, je dis toujours que toute chose qui n'est pas faite sur une bonne conscience, comme nous dit la Bible, est péché. Donc, le grounding. Donc, à cause du panthéisme que Dr. Kellogg rentra au sein, a essayé de rentrer dans le sein de l'Église, à cause du spiritualisme qui va prendre tout le monde à la fin des temps, d'après Apocalypse 18:23, pharmakia. Si vous n'êtes pas sûr, enlevez le grounding, ce mot-là, grounding, parce que le vrai mot c'est ancrage, mais grounding c'est prendre la charge électrique du sol parce que le corps est fait d'électricité, vous marchez pieds nus, ok, vous êtes en contact avec la nature, mais pour certains, ça peut être mal perçu, donc on va l'oublier. Quoi que vous pouvez faire? Vous pouvez faire du saut à la corde. Chaque fois que votre pied ne touche pas à terre, il retouche à terre, il y a des charges électriques. Il y a ce qu'on appelle le jumping jack. Il y a la trampoline. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour faire le grounding de l'ancrage et ça va aider votre système lymphatique. Parce qu'un système lymphatique non fonctionnel, va amener à toutes sortes de maladies. Puisque le système lymphatique, n'oubliez pas, elle fait circuler la lymphe dans le corps. La lymphe, elle prend toutes les toxines, ok, et elle va les mauvaises toxines, elle va les distribuer dans les canaux d'élimination différents, ou toutes les cellules, ok, que le corps perçoit comme des intrus, il va le prendre, il va aller les manger. Et sur la dernière diapo, pour ceux qui vont faire qui vont demander la demande à Sœur Marceline. Donc, pour ceux qui peuvent voir, qui n'ont pas de problème, qui comprennent le sens dans lequel que je vais, ok, donc j'ai mis une photo du grounding. Et, il y a une photo aussi où est-ce que la dame est tout nue. Ça, c'est presque exagéré, là, ça, c'est d'exagération. Il ne faut pas être dans les extrêmes, là. Mais vous voyez, toutes les autres, c'est des pieds, des personnes qui marchent nus pieds dans le sol. Il faut faire du grounding, de l'exercice de l'ancrage. Ça va guérir une panoplie de maladies. Lorsque les gens viennent à moi, je leur prescris, après avoir fait leur récupération, je leur dis, fais-ci. Les gens vont être bizarres, comme s'ils n'étaient pas de ce monde-là. Mais lui, non, j'ai plus confiance. C'est trop simple, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, lorsque Jésus a craché la feuille de boue, il a mis sur les yeux du monsieur, c'était trop simple. Lorsqu'on a dit au roi, va te tremper 7 fois dans l'eau, c'était trop. Les gens veulent des abracadabra, ils veulent pharmakia. Alors, tous ceux qui veulent pharmakia, là où ira pharmakia, là vous irez. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. J'attends vos questions. Merci. Sérieux,
serviteur de l'Éternel, Lionel, merci vraiment. Nous avons reçu beaucoup de choses. Là, c'est le moment des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Maryse a une question. On t'attend très, très loin, Marie. Oui, alors je disais que j'ai une question. Alors, la question est que je souffre de thyroïdite frustre. Donc, tantôt je suis en hypo, tantôt je suis en hyper. Le médecin me dit qu'il ne peut pas me donner de traitement puisque dans un sens ou dans un autre, s'il me donne dans un sens, ça va culbuter dans l'autre et s'il me donne dans l'autre, ça va culbuter. Et ça, c'est vrai que moi-même, je ne suis pas pour prendre des médicaments parce que moi, je ne suis pas de médicaments du tout. Mais autrement, il faut malgré tout trouver une solution à cela. Et tout à l'heure, vous avez parlé des problèmes de sommeil. J'ai un énorme problème de sommeil parce que si je dors 1 heure à 2, maximum 3 heures par nuit, 3 heures, c'est un must. Pour des questions d'ordre personnel, je ne réponds pas d'ordre personnel non plus parce que ça prend une évaluation. Ça prend une évaluation, donc il faut faire une évaluation. Pour cela, il faut me contacter en privé. Il faut faire une évaluation. D'accord. Donc ce sont des choses dont nous avons déjà discuté dans le passé. La semaine passée, toute question d'ordre général sur le groupe, je n'ai pas de problème, mais si ça vous concerne vous personnellement ou un membre de votre famille sur un truc médical particulier, je dois faire une évaluation. Je ne fais aucun traitement, je ne donne aucun conseil sans avoir précédé auparavant une évaluation. Mais c'est la première fois que je me connecte, donc je ne savais pas. Donc, autrement, je n'ai pas vos coordonnées, donc je t'en donnerai, je te l'envoie. D'accord, merci beaucoup. Okay. Mais je trouvais que vous avez la même voix que Sœur Colette. Ah bon? Vous trouvez? Ouais. C'est pour ça que j'ai comme... Peut-être que c'est ça. L'accent de la Martinique, c'est ça, l'accent de la Martinique. Ah, peut-être. Moi, je pensais plus que c'est plus qu'un accent, là. Peut-être que vous êtes des sœurs. Non, du tout. Pas du tout. Sœurs en Jésus. Ah ouais, c'est bon. Voilà. C'est tout à fait ça. Frère Lionel, je voudrais poser la question. Oui. Vous avez dit dès le départ, avant la prière, que le dernier message n'est pas le sabbat, c'est la manifestation du caractère de Dieu. Oui. Je m'attendais que vous allez parler un peu de cela, mais c'est ce que j'ai fait tout le long. C'est ce que j'ai fait tout le long. L'amour de Dieu dans son amour, le pardon qu'il nous offre, parce que nous avons vu le pardon, le manque de pardon, toutes les maladies viennent à partir, beaucoup de maladies du moins, viennent à partir d'un manque de pardon. Nous avons, nous avons vu durant toute la présentation, qu'est-ce que ça peut créer au niveau mental, au niveau des intestins, les maladies auto-immunes. Donc, c'est une révélation du caractère de Dieu qui se soucie de nous à tel point que dans tous les aspects de notre vie, laissez-moi vous donner un autre exemple. 2016, c'était les élections aux États-Unis et il y a un homme qui s'appelle Donald Trump qui s'était présenté aux élections. Il a gagné, ça a pris tout le monde par surprise. Combien de voix a parlé à Dieu ce jour-là? Moi, j'ai appelé mes amis, j'ai parlé à mes amis, dire hey, Donald Trump, il a gagné. C'était une surprise pour moi, mais je n'ai pas pensé parler à Dieu. Pourquoi? Je suis programmé de faire du salut, le pardon, le reste, je m'en occupe. Mais Dieu est un ami, il veut tout savoir de vous. Tu as mal dormi, dis-lui. On est programmé juste aux choses spirituelles, de sorte que Dieu, il y a une barrière qui nous sépare. Parce que Dieu, il veut être intime avec toutes les choses de l'être humain, incluant la maladie. Donc, il nous montre qu'il s'intéresse à tous les aspects de notre vie et le manque de pardon, il nous montre qu'il est prêt à nous pardonner afin que nous ne tombions pas malades comme qu'on a vu là dans la présentation. Donc, ça, c'est l'amour de Dieu, c'est le dernier message. Nous avons vu dysfonctionnement immunitaire, apnée du sommeil, nous avons vu troubles de santé mentale, problèmes digestifs. Dieu s'intéresse à nous à tous les niveaux. Nous avons vu les maladies cardiaques. Tous les aspects de notre vie, il veut être intime avec tous les aspects de notre vie. Donc, pourquoi le dernier message, c'est le caractère de Dieu et non le sabbat?
comme je l'ai dit, le sabbat, c'est le centre. Donc, si vous n'avez pas le sabbat, parce que le caractère de Dieu se trouve dans sa loi, mais si vous n'avez pas le sabbat, vous avez 9 suggestions. Voilà pourquoi nous prêchons le sabbat haut et fort. Mais le vrai message réellement, c'est l'amour de Dieu. Et c'est par amour aussi que nous a donné le Saint Sabbat. Donc, je ne vois pas, peut-être que le message a été mal compris, mais Non, moi... non, mais c'est moi qui a mal pas fait le... J'ai encore une autre question. Vous avez parlé du cerveau a besoin de cholestérol. Oui. Que le bon ou le mauvais, ou c'est les deux que le cerveau a besoin? Ça aussi, il y a une très grande controverse avec le bon et le mauvais. Donc, ça, il faudrait que je rentre dans les marqueurs de laboratoire pour vraiment répondre à cette question, faire justice à cette question-là. Les marqueurs de laboratoire, on a parlé la semaine passée, mais vous n'étiez pas là, mais on n'a pas rentré en détail. Comme j'ai dit, j'ai uniquement 5 sabbats. Par la grâce de Dieu, j'espère que quelque chose va se dégager. Il faut que quelque chose se dégage. Priez pour moi afin qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse continuer à se rencontrer pour étendre ça plus que 5 sabbats. Mais il faudrait que je fasse juste cette question, ce qui ne me resterait pas possible immédiatement parce qu'il y a tellement de choses à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous profitez pour manger le régime que Dieu vous a donné, votre cerveau ne manquera jamais de cholestérol. Parce que le cholestérol, tout ce qui est tissu dans le corps, tout ce qui est tissu, les yeux, la peau, tout ce qui est tissu, c'est une grande importance. Et lorsqu'on vous prescrit le statine, ça, ou bien que vous prenez des maladies, des médicaments comme ça, des pompes prohibiteurs, ça va vous déranger. Ça va vous déranger. Déjà, hein, le mauvais cholestérol, ça, c'est, on va dire, la vieille graisse, OK? Mais il y a de la bonne graisse dans l'avocat. Un exemple, juste l'avocat. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi manger. Mais il y a beaucoup de choses que vous avez besoin. Vous allez chercher à l'épicerie, que vous avez dans la nourriture naturelle. Les avocats, les oléagineux, les noix. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de bonnes choses à manger. Si vous focusez sur la diète que Dieu vous a donnée, vous n'aurez jamais à vous inquiéter à ce qui a trait à bon et mauvais cholestérol. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre a une autre question? On va prendre encore 2 questions et on a... Je voulais poser la question par rapport à l'huile d'onagre, les petites gélules qui donnent par rapport à ça, l'huile d'onagre. Est-ce que c'est bon pour la santé, ça? C'est un antioxydant, soi-disant. Mais c'est fait justement avec la gélatine de poisson. Oh, déjà là, ma soeur, si je réponds à ta question, je risque de me vexer. Va voir l'huile de poisson. Va voir l'huile de poisson. Pourtant, c'est une naturopathe adventiste qui m'a prescrit ça, hein, l'huile d'onagre, qu'il fallait prendre pendant une année en plus. Oui, mais OK. Faites vos recherches à savoir s'il n'y a pas de business, ce n'est pas commercialisé. Ce n'est pas commercialisé parce que même si c'est des gens de l'église adventiste, ils vont vous prêter de toute bonne intention, certaines choses. Mais là où vous allez chercher la chose comme telle qui vous prescrit, est-ce que c'est réellement vrai? Il y a tout un commerce alentour du bio, alentour du naturel. Il faut être prudent. Il faut simplement être prudent. Il faut simplement prier. Parce que les gens qui travaillent là, ils reçoivent le matériel, eux non plus, personne ne sait rien. Il y a une gamique. Maintenant, on ne peut plus faire confiance à ce qui est dit bio, naturel. On ne peut plus faire confiance. Essayez de faire ce que faites. Prendre de ce que vous avez à prendre de façon naturelle dans la nutrition. Quand vous avez parlé du venin du serpent, Oui. j'ai été tout de suite sur Internet pour voir. Là, j'ai vu quelque chose, ça m'a scotché. Il dit, en fait... Attendez-moi. Est-ce que je parle avec Marceline? Oui. OK, excusez-moi. Et puis, vous voulez dire que le temps que j'ai eu le problème de téléphone, vous avez eu le temps d'aller sur YouTube voir des choses sur Internet? Oui. Ah, merci, c'est bien. Je suis content. Non, vous me faites plaisir, vous me faites vraiment plaisir. J'aime ça parce que souvent, on enseigne aux gens, les gens, ils restent là, ils vous regardent bouche bée, ils écoutent tout ce que vous dites, personne ne va rien vérifier. Merci beaucoup, Sœur Marceline. Continuez, s'il vous plaît.
Oui. Et ils disent, sur Scotché, en fait, les protéines contenant dans le venin de serpent permettent de traiter de nombreux problèmes de santé comme le cancer, la douleur, l'hypertension artérielle, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Mais pourquoi les gens ne sont pas guéris alors? Ah, la question aussi. Donc, tu vois, cette partie-là, j'étais même pas au courant. Je sais pas dans quel site que tu as été vérifier ça. J'étais pas au courant. Moi, je suis au courant juste du côté néfaste. Je savais même pas que ça guérissait telle chose. Et si ça le guérit réellement, je ne suis pas au courant et je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ouais, C'est probablement une gamique pour que les gens achètent plus de ces pilules-là qui sont faites à base de venin de serpent. Bien sûr, le venin n'est pas 100%, peut-être le venin est à 45% et 65% est synthétisé en laboratoire parce que 100%, nous tous, on mourrait dans 1 minute. Mais peu importe, c'est quelque chose un peu. Il y a 3 semaines ou 1 mois, j'ai fait une présentation similaire uniquement sur ça, sur le venin de serpent dans notre groupe. Donc, il y a tellement de choses à dire, mais comme j'ai dit, priez que Dieu ouvre des portes, priez qu'il y ait des opportunités, qu'on puisse se rencontrer. Moi, je suis disponible pour vous, si Dieu le permet. Si vous êtes disponible à écouter, priez qu'il y ait d'autres choses, parce qu'il y a tellement à dire. Mais pour ce sujet-là comme tel, je vous dirais de faire très attention lorsqu'on vous dit le venin de serpent. Vous rentrez l'impureté dans votre corps. C'est comme les adventistes, ils disent, nous, on ne mange pas de porc. On ne mange pas la viande de porc. Mais ils vont mettre du maquillage dans leur visage, du rouge à lèvres. Mais c'est du porc quand même. C'est comme dans le temps de la psychose de la C19. Il y avait des gens comme Doc Batchelor, il dit comme ça, ce n'est pas comme si vous le rentrez dans votre bouche, vous mastiquez le porc. Si vous le mettez dans votre bracelet, mais c'est rire des gens, ça. C'est rire des gens. Donc, vous avez quelque chose déjà d'impur et vous allez mettre ça dans votre corps et vous pensez qu'il ne va pas y avoir de réaction. Il faut être naïf pour savoir que la personne qui a écrit ça, ces choses-là, on appelle ça un ghostwriter. OK? On appelle ça un ghostwriter. Je vais traduire du mieux que je peux de ma connaissance pour vous, de l'anglais au français. On appelle cela un article fantôme. Qu'est-ce qu'un article fantôme? Une jeune, jolie demoiselle décolletée, très sexy, avec une mallette remplie d'argent, OK, reçoit de la part de Big Pharma, OK, une lettre, OK, une étude. Elle doit aller le porter à tel docteur. La seule chose que le docteur a à faire, il pose sa signature et on lui remet la mallette remplie d'argent. On appelle ça des études aveugles. Comme ça, les gens croient que c'est le docteur qui l'a écrit, tandis que c'est pas vrai. Maintenant, le docteur endosse, tout le monde pense que ça vient de lui, c'est pas vrai. Donc, la personne qui vous dit c'est bon pour le cancer, ça guérit le cancer, ça guérit ci, puis ci, puis ci, puis ça, est-ce que vous allez vraiment croire à ça? D'où vient la source originale? On parle de venin de serpent. D'où vient la source originale? Donc, on sait que le serpent est partout. L'ONU, l'OMS, service ambulancier, service médical, serpent est partout, partout. Donc, moi, je me méfierais. Si j'étais vous, je me méfierais. Moi, je vous ai montré que c'est un poison qui tue. OK? D'ailleurs, pour retirer l'effet de venin dans votre corps, ça prend entre 12 et 15 ans. Tous ceux qui ont pris peut-être la psychose entre 12 et 15 ans pour éliminer complètement l'effet. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais parce qu'ils savent que vous allez déjà mourir avant le 12 et 15 ans. Il faut savoir qu'il y a d'autres pandémies encore pires que la C19 qui sont à venir. Oui. Donc, ma soeur, je suis content que vous avez été vérifié, mais si vous voyez des affaires comme des affaires de serpents qui guérissent cancer, qui guérissent ci, qui guérissent ça, il faut vous questionner. Qui a écrit l'article que vous lisez sur Internet? Bon, vous avez compris que le pasteur, il y a des mots qu'il ne disent pas pour éviter qu'on ait des problèmes sur YouTube. Donc, pour des personnes parmi nous qui ont pris faire la psychose, c'est ça? Comme ça, vous l'appelez? Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça comme ça. Moi, j'appelle ça la morsure de la couleuvre. Mais si vous êtes plus confortable avec psychose. Oui. 15 ans pour que ça sorte du corps. Vraiment, que le Seigneur nous aide.
Oui, Bon, oui. il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, Sœur Pauline, vous êtes disponible à nous faire la dernière prière? Maryse, s'il te plaît, tu peux nous faire la prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné d'entendre. Aide-nous à comprendre ce que nous avons entendu et surtout, Seigneur, aide-nous à comprendre ton caractère afin que nous soyons transformés par le renouvellement de notre propre caractère, que tout notre être, Seigneur mon Dieu, soit transformé. Nous te prions aussi de bénir notre frère qui nous a présenté ce sujet. Merci pour toutes les grâces que tu lui accordes. Et aussi à chacun de nous qui étions à l'écoute. Que par ta grâce, nous puissions progresser dans cette formation et que cela nous serve à aider ceux qui sont autour de nous et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.